Culture et société. Une de mes idoles d'enfance, c'était à Chanteur masqué hier. Bonjour Anaïs. Allô, donc toi, t'es une tripeuse de Samantha Fox. Je commence par, je vais te faire une confession. Vas-y. Je sais quoi, c'était en 5e année ou 6e année, j'avais le fameux poster, tu sais, de sa pochette, là, où elle n'est pas en maillot de bain. Je pense que, mais tu sais, c'est la pochette rouge. Oui, là, oui, son je sais très album bien, oui. Touch Me, exactement. Ben, ça, c'est une affiche qui s'est retrouvée dans la chambre de plusieurs jeunes, je te dirais, des oui, enfants. mais tu vois, mais même comme fille, moi, je la trouvais extraordinaire. Et encore tellement. aujourd'hui. Mais t'as tellement raison. Puis, évidemment, elle était hier, on va revenir évidemment au Chanteur masqué, mais elle en parle dans le Journal de Montréal ce matin, à quel point avec cette chanson-là, à l'époque, on disait qu'il y avait un côté très provocateur, très sexuel, puis elle disait, oh non, moi, j'étais seulement remplie d'amour, mais elle disait, c'est sûr que même si on parle pas très bien anglais, touch me, je pense que tout le monde comprend. Donc, on faisait un raccourci souvent en disant, ça ne parle que de sexe. Moi, je t'ai dit tout de suite, je comprenais rien. Là. Puis l'autre chanson, je disais Move my booty, on let on au lieu de Move my body. Avec mon anglais d'enfant de 11 ans. Ah, c'est ça avec les Backstreet Boys. Je te déformais ça sur un moyen temps. Exactement. Et je suis pas encore capable, certaines chansons, de les chanter correctement parce que je sais, j'ai appris à dire... C'est comme ça que je le dis. Donc, Samantha Fox, qui était de passage hier au Chanteur masqué, elle est arrivée sur scène en DeLorean. On nous avait promis une soirée haute en couleur digne des années 80. Donc, qui dit années 80, dit justement Samantha Fox. Et elle tripe sur l'émission Le Chanteur masqué. Avant la pandémie, elle devait participer en Espagne. Et bon, pandémie est arrivée, ça n'a pas fonctionné. Donc, elle a dit, lorsque on m'a approché pour le faire à Montréal, elle a dit, ça a été un oui, un gros oui, officiellement. Puis, il y a vraiment beaucoup de projets à venir. Donc, puisque tu tripes sur Samantha Fox, mais prochainement, dis-moi. un nouvel album qui est terminé, qui verra le jour prochainement. Un docu-réalité sur, donc on la suit évidemment dans tout ce qui se passe présentement dans sa vie, mais il y aura également une fiction qui verra le jour sur Netflix, autobiographie également dans les prochaines semaines. Donc, tu sais, je pense qu'on va, le crémage Samantha Fox, là, sera là d'ici la prochaine année. Genre un docu-fiction? C'est quoi une fiction? C'est pas un documentaire? Ben, fiction, c'est vraiment, on est dans un film ou une émission, puis la docu-réalité, là, c'est on suit Samantha Fox, un peu comme on a pu voir avec Jessica Simpson ou encore les Paris Hilton de ce monde, mais cette fois-ci, ce sera avec Samantha Fox. Et parce qu'on parle du Chanteur masqué, c'est l'astronaute hier qui a été démasqué, Damien Robitaille, qui était sous ce gros costume-là. Il y a seulement Véronique Dicker qui a réussi à trouver qui était l'homme et la voix sous le costume. Alors, on poursuit la semaine prochaine avec les quarts de finale pour la 3e saison du Chanteur masqué. Bon, ben on va suivre ça avec attention. Anaïs, sur un là, on tombe vraiment, on s'en va vraiment ailleurs. Hein? Laurent Bourgeois des Twins qui est accusé par une femme d'être le père de 37 enfants. 37? Ouais, moi aussi, j'ai lu j'ai les avoir abandonnés, mais 37, j'ai lu le titre, je parle moi. C'est un gros chiffre, là. Oui, quand même. 37, exactement. Donc, juste pour vous situer, les Twins qu'on a découvert au Québec dans Révolution, qui ont quitté la dernière saison parce qu'ils sont sur scène avec Beyoncé. Donc là, c'est sûr qu'on les a mis, déjà qu'ils étaient reconnus mondialement, on les a vus dans quelques films, mais comme ça, d'être sur scène avec Beyoncé, ça a mis, excuse-moi l'expression, mais le spotlight encore plus sur ces jumeaux-là. Et c'est une jeune femme qui a pris la parole sur TikTok dans un direct, donc un live, disant qu'elle savait que Laurent était le père de plus, comme tu l'as mentionné, de 37 enfants. Et là, elle a poussé ça encore plus loin, disant, je suis encore enceinte, mais je ne sais pas c'est lequel des deux frères, parce que ce sont des jumeaux, dont les Twins. Les deux se ressemblent beaucoup, puis elle dit, c'est reconnu que les deux ont tendance à s'échanger. Sans que La personne s'en rende compte. Mais tu sais, il faut être jumeaux identiques sur un moyen temps là, pour ne pas être dissociable, mais pas du tout. C'est le cas, mais regarde, on laisse toujours... c'est des allégations qui ont été faites à son égard. Et là, bon, le son n'est pas extraordinaire parce qu'il a pris la parole sur TikTok, mais je vais vous faire entendre un court extrait parce que lui, là, au moment où il a entendu ça, il a réagi et il a nié, disant, mais ça, écoute, 10 enfants, c'est beaucoup. Il dit 37. J'aimerais ça, honnêtement, découvrir qui sont ces enfants-là et je vais toutes les adopter. Alors, on écoute sa réaction. Give me the baby mama's names. Give me everything. What they have? What are you guys talking about them? Where are they at? I want to see the babies. I want to see how they look like. And my baby looks so beautiful.
Il y a je te dirais qu'il y a un ton un peu condescendant, oui. OK, dans cette vidéo-là, justement, en disant, montrez-moi les bébés, ils doivent être tellement mignons, mais en même temps, je me mets à sa place. J'entends pas beaucoup d'empathie, on dirait. C'est ça, il y a un côté baveux, je te dirais. Puis, plus la vidéo continue, là, plus on avance, plus le ton devient condescendant. Donc, est-ce que ça va lui servir, cette vidéo-là? Je ne suis pas certaine. Et en Europe, notamment en France, on sait que les magazines à potins, là, c'est beaucoup plus intense qu'au Québec. Donc là, on fait chou gras, je te dirais, de cette histoire-là. Il a démenti. À suivre. Est-ce qu'il y aura des avocats qui vont entrer dans tout ça ou ça va demeurer sur le web des vidéos virales? Quelque chose me dit qu'on n'a pas fini d'en parler. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Faire un suivi là-dessus. Grève des acteurs à Hollywood, des décors qui ont été saccagés, abîmés. Saccagés par Dame Nature. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas, je crois, pas vu venir parce que, bon, ça a été plusieurs mois, évidemment, où on a tout laissé sur la glace, tant les scénaristes tout d'abord, par la suite, la grève des acteurs où on revendiquait notamment un meilleur salaire. Et là, c'est vraiment survenu du jour au lendemain. Donc, vous cessez de travailler, vous quittez les plateaux et on laisse ça comme ça. Mais il y a de nombreux films qui sont tournés à l'extérieur, notamment le film Gladiateur qui devait recommencer cette semaine. Toutefois, c'est un gros décor extérieur qui nous rappelle évidemment, l'antique Rome. Donc là, avec la pluie et les vents et tout ça, il y a des décors et des images qui circulent sur le web. Excusez-moi, mais c'est scrap, tu comprends, là? Parce que le soleil laisse ton set de passer au dehors là, pendant 4 mois sans jamais enlever les feuilles. Tu vas sortir et il y a des coussins qui seront sans doute un peu maganés. Donc là, c'est ce qui se passe présentement. Donc déjà, tout le monde se disait, enfin, c'est terminé cette grève-là. On peut retourner en studio ou on peut retourner du moins dans les décors extérieurs, recommencer la production. Mais ce n'est pas le cas parce que là, non, il y a un petit... des délais pour refaire les décors. Les décors. J'imagine, dizaines de milliers de dollars aussi. Ce sont des dizaines, ce n'est pas des décors. Minimalement, là. C'est ça. Donc, c'est beaucoup de sous et ça fait en sorte que les films vont reprendre, oui, mais pas aussi rapidement qu'on s'attendait. Avec un certain délai, malheureusement, encore. Merci beaucoup, Anaïs. Bienvenue. Bye bye.